Il y a très peu d'endroits comme la province du Québec au Canada. Effectivement, dans cette province, beaucoup disent que les Québécois sont des personnes généreuses, ouvertes, qui ont soif de connaissances et qui veulent toujours en savoir plus, mais également partager. C'est justement ce que j'ai voulu aller voir en allant au Québec. J'y suis allé dans des conditions extrêmes, pouvant atteindre moins 40 degrés en plein hiver. J'ai marché, et oui, j'ai marché pour partir à leur rencontre des Québécois et voir de mon propre chef si ce qu'on disait sur les Québécois était vrai. Je suis parti de Lévis jusqu'aux Trois-Pistoles. Et si vous voulez savoir ce que ça a donné, suivez-moi. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange, entre le cristal et le verre, où viennent se poser des anges. Je reviendrai à Montréal, écouter le vent de la mer se briser comme un grand cheval. J'ai passé donc ma première nuit et ma seule nuit à Lévis. Alors ce matin le programme c'est de partir donc à 8h à peu près. De ce que j'ai vu de la météo, je suis vraiment pas dans la meilleure semaine, hein, comme ils disent à la météo. Le Québec finit l'année dans un froid extrême. Super, je suis très content. Bon, je savais, hein, de toute façon, ça pourrait arriver jusqu'à moins 40. Là, aujourd'hui, il semblerait, sauf changement, qu'on atteignerait à peu près les moins 26 de ressenti. J'ai besoin de sentir le froid, mourir au fond de chaque pierre et rejaillir. Eh bien, chez eux, le pain, en tout cas, ce ne sera pas le même que nous. Il sera différent, un peu brioché, moins... Ils ont du mal à manger tout ce qui est un peu croustillant. Alors effectivement, peut-être qu'ils ont peur de se casser les dents, je ne sais pas. Mais si vous voulez la réponse, il suffit d'écouter cette petite interview dans cette boulangerie québécoise. Suivez-moi. Alors comme je vous disais tout à l'heure, je suis dans une boulangerie québécoise, plus exactement au dos brioché. Et là je me retrouve donc avec Sébastien. Ici en fait on est une briocherie avant tout, on n'est pas une boulangerie. On a choisi en fait justement d'aller dans la petite pièce pour se différencier de ce que tu vas trouver à Saint-Vallier qui est vraiment une boulangerie. Nous on a beaucoup de brioches, en fait on a une douzaine de variétés de brioches. On a choisi d'explorer aussi toutes les pâtes feuilletées, les chaussons, croissants, aller du croissant aux amandes, croissant jambon fromage, au fromage, croissant cacao framboise. On est dans le trottoir aussi. On a une grande variété de viennoiseries. C'est sûr que là, aujourd'hui, il n'en reste plus beaucoup. Mais quand tu viens un samedi matin, par exemple, les comptoirs sont bien garnis. Puis, c'est beaucoup d'inspiration française. Donc, on a le kouglof, par exemple, le petit cannelé bordelais. On fait des baklavas. Donc, c'est inspiration européenne. Puis, on s'amuse avec les textures et avec les brioches. Donc, c'est un peu ça. Puis, on achète beaucoup biologique. On est à 80% bio. Puis, beaucoup d'ingrédients locaux aussi, le plus possible. Les fruits l'été. Le début de la question, c'est on travaillait dans un domaine pendant 10 ans, dans le domaine du décor. Puis il a fallu se réorienter. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est créatif, des trucs manuels, qui sent bon, qui est beau à regarder. Fait que tout à coup, on s'est mis à chercher un peu ce qui nous plairait pour l'avenir. Puis en fait, on voulait aussi travailler ensemble, retravailler ensemble, moi et Sébastien.
Et puis tranquillement, j'ai vu les boulangeries, je suis rentrée, j'ai vu les boulangers travailler, parce que c'est pas dans ma tradition à moi non plus familiale d'aller chez le boulanger chercher le pain ou le croissant tous les jours, c'est pas dans ma tradition de famille. Fait que j'ai découvert ça quand j'étais à Montréal. Je suis rentrée dans une boulangerie, j'ai vu des boulangers travailler, des pâtissiers boulangers, et puis après ça, je me suis dit, ça serait génial de joindre nos deux passions, en fait, de ce côté de ce métier-là, puis le côté du métier à Sébastien. Ici, la baguette, ça marche pas trop. C'est-à-dire, d'habitude, oui, on en fait, les gens aiment bien notre baguette, mais aujourd'hui, on n'en a pas fait. À partir d'aujourd'hui, dans le fond, on arrête d'en faire le vendredi parce qu'il n'y a pas assez de demande pour les baguettes. Donc, on garde les pains de base, mais les baguettes, on les fait le samedi, dimanche. Ouais. On essaie de se compléter dans tout ça aussi. Là. On s'échange des idées pour faire avancer la compagnie et trouver des nouveaux produits intéressants. Il fait de moins en moins froid, c'est vrai. Les températures ont baissé et comme vous avez pu le voir, il y a un magnifique soleil. C'est ça aussi le Québec. Des changements de température, des changements de temps, des beaux paysages. Et là, on continue vers l'Îlet-sur-Mer. Et qu'est-ce qu'on va voir à l'Îlet-sur-Mer? Le musée maritime de Québec. Et oui, ce musée, vous allez voir, extraordinaire, avec beaucoup d'aventures, où nous avons une petite interview que je vous propose d'écouter maintenant. Oui, c'est ça. Donc, c'est un musée qui présente l'histoire maritime québécoise. Il a été fondé dans les années 1960. Donc, on est dépositaire aussi de la collection nationale. Donc, on a beaucoup d'objets, d'archives, tout ça qui concerne, je dirais, c'est surtout le 19e siècle et 20e siècle. Donc, instruments, style sextant, différents instruments de navigation, des maquettes de bateaux aussi. En fait, ce qui est particulier à notre musée, c'est qu'on a beaucoup d'offres. On a justement une exposition permanente dont j'étais la chargée de projet et qui s'est ouverte à l'été. Donc, elle est là pour quelques années encore. On a une salle d'exposition permanente, on a une galerie de maquettes que les gens peuvent venir visiter. On a aussi une chalouperie, c'est des embarcations traditionnelles de bois surtout, grandeur nature là, en fait. Là. Puis à l'occasion, il peut y avoir des démonstrations de construction navale. Il y a aussi en fait, ce qui nous distingue aussi, c'est qu'on a 2 gros bateaux musées sur le terrain. Donc, un brise-glace construit en 1939 dans les chantiers à Lévis, les chantiers d'Évis. C'est un des derniers bateaux rivetés. Donc, c'est un bateau, un brise-glace en fait, le Ernest Lapointe qu'on peut visiter là, de la salle des machines jusqu'à la timonerie. Là, c'est assez impressionnant. Et puis, on a l'hydroptère Brador 400 qui est un prototype de la marine canadienne qui a atterri aussi sur les terrains du musée au début des années 80. Et le sous-marin allemand U-877, le U-Boot, trop abîmé par les attaques des Canadiens, force le commandant adjoint Peter Heisig et les 57 sous-mariniers à quitter le bateau et à plonger dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Ils sont alors rescapés par les Canadiens. Heisig et Derry, obligés de partager la même cabine, deviennent par la suite amis pour la vie. Qui peut être visité aussi durant l'été. Et puis c'est-à-dire cet hydroptère, c'est un prototype qui a été développé pour la chasse aux sous-marins durant la guerre froide là, dans Saint-Laurent. Donc on a vraiment une super belle offre. Puis les gens peuvent venir nous visiter l'été surtout. L'hiver, des choses qui sont pas ouvertes. Bonjour. Ça fait combien? Ça fait au moins 4 jours que je vous ai pas donné de nouvelles. En vérité, il y a plusieurs raisons. Il y a eu un moment de... D'ailleurs, j'aurais peut-être dû le filmer à ce moment-là, ce moment de questions que je me suis posées sur ma forme, sur ma possibilité d'arriver au bout, sur plein de choses en fait, sur moi, sur... Vous savez, quand on marche, on pense à plein de choses. On réfléchit énormément. Des fois, je pense même qu'on réfléchit trop. Pourtant, c'est bien de réfléchir, sauf pour quelqu'un comme moi. Alors, je vous regarde et je vous regarde pas en même temps parce que c'est très glissant là où je suis. Regardez. Bon, c'est
pas super la façon dont je vous ai montré ça, mais bon. Donc voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de marcher, de pas se poser de questions, et en même temps, quand tu marches, tu t'en poses beaucoup. Tu te dis, il y a tellement de choses qui te passent dans la tête. Est-ce que c'est bien ce que tu fais? Est-ce que ça a un sens? Waouh. Est-ce que... Il y a beaucoup de choses en fait qui passent dans la tête de quelqu'un qui marche, ou en tout cas qui est seul avec lui-même. Évidemment, c'est un peu n'importe quoi, mais ce qui est important de voir ici, c'est surtout l'engrenage, le système d'engrenage du moulin. Alors, c'est un système d'engrenage, évidemment, qui est comme à l'origine et qui permet d'actionner les bières. Il y avait anciennement un moulin à scie qui était greffé ici. Alors ça, c'est un moulin à farine ici. Ouais. Mais anciennement, on avait intégré au moulin également ce qu'on appelle un moulin à scie. Alors il y avait des engrenages, évidemment. Il y a des engrenages qui ne servent plus, mais qui servaient également pour le moulin à scie. Ah, vous avez vu, hein, la seigneurie des Aulnay, c'était bien sympathique, hein, ce petit moulin, ce petit manoir. Là, nous allons continuer vers Rivière-du-Loup. Alors, absolument pas, parce qu'il y a des loups partout, parce que s'il y en avait, croyez-moi, je n'y serais certainement pas allé. Quoique, franchement, j'ai eu peur à un moment. Car une chose encore échappe à l'homme, apprivoiser et comprendre son propre imaginaire. Il n'y a pas de loup là-bas, en tout cas j'en ai pas vu, heureusement pour moi. Rivière-du-Loup, vous allez voir, on va découvrir également un musée, là, le musée du Bas-Saint-Laurent. On y va tout de suite, suivez-moi. Je me trouve donc actuellement au musée du Bas-Saint-Laurent, hein, qui se trouve à Rivière-du-Loup. Et je suis actuellement avec Véronique qui s'occupe de toute l'action culturelle au niveau du musée. Oui, mon travail au niveau du musée, c'est en lien avec l'action culturelle, donc tout ce qui se rapporte aux activités pour avoir une interaction entre le public, les œuvres et l'artiste, donc pour créer, pour que les gens puissent s'approprier le musée davantage et comprendre ce qu'on y présente. L'exposition Intersection, oui, est présentée depuis l'été 2006. C'est une exposition qui présente l'histoire de la région de Rivière-du-Loup, du Bas-Saint-Laurent également. Donc, c'est une exposition qui est préparée à partir de notre collection de photographies anciennes. Donc, on a au total un peu plus de 200 000 négatifs anciens, dont 125 000 ont été numérisés, qui sont accessibles sur notre site Internet, sur le site Internet du musée. Et ce sont vraiment des photos différentes, qui abordent différents thèmes. Dans mon
J'étais au bord de la chute de la rivière du Loup. Et il n'y avait rien du tout. Et là, j'ai vu ma maison. Mais à mesure que j'avançais vers elle, elle reculait. Saint-Fabien, le Pic, Sainte-Luce. Je me suis rendu compte que j'avais complètement passé tout droit. Le ciel, la mer, la terre, les jazz. C'était tellement beau. On sourit. Attention, le petit oiseau va sortir. 1, 2 et 3. Et alors j'en ai, dans le meilleur des cas on va dire, dans une marche de plus ou moins 5 km/h on va dire, j'en ai pour un peu plus de 4 heures. Le problème c'est que j'ai quand même 20 kg sur le dos, et j'ai donc 21,5 km à faire. Et puis on va voir aussi les conditions météorologiques, puisqu'a priori il semblerait que au niveau de la route, alors je ne sais pas si c'est à partir d'ici, mais en tout cas la route que je prends à un certain moment, les conditions de circulation sont, d'après la météo, toujours critiques. There's always something more, if only you believe. Every heart wants redemption, and deep inside there's a connection that's waiting for a touch. It doesn't take too much. Comme vous avez pu le voir, j'ai déjà beaucoup marché. J'espère que vous avez apprécié ce début, le début de cette aventure. En tout cas, laissez-moi revenir juste sur la première rencontre, celle de Beaumont. En effet, vous imaginez bien que quand on part comme ça à l'aventure, on ne sait absolument pas ce qui va nous arriver. On sait juste ce qui est dit, donc, comme je vous l'ai déjà dit, sur les Québécois. Eh bien, juste revenons sur ce début où j'ai rencontré la première famille à Beaumont. Je suis parti de Lévis, j'arrive à Beaumont, 21 km, et là, je ne sais pas du tout où aller. Je regarde autour de moi, comme ça. Et à ce moment-là, une personne m'appelle. Oui, elle m'appelle. Enfin, elle me fait un signe comme ça. Viens. Alors j'y vais. Elle était à la fenêtre, j'y vais. Ils ont ouvert la porte. Ils m'ont à peine dit bonjour. Et ils m'ont dit, installe-toi, réchauffe-toi et mange. Voilà. Tout ça pour vous dire déjà la mentalité des Québécois et la chose pourquoi j'ai voulu aller les découvrir. Allez, on continue. Suite de l'aventure. Ah là là, je vous jure. Enfin bon. Toujours essayer, hein. Mais je pense pas, non. C'est même sûr. Quoique, une petite lumière là-bas, on sait jamais. Je crois qu'on peut essayer. Mais encore non, je pense pas. Je pense que c'est une lumière de... Là, je me vois moi-même, j'imagine. J'ai juste mis mes sous-gants. Je n'ai pas réfléchi qu'ils pouvaient faire du mauvais. Attends, demain ça va être ouvert, je serai déjà parti quoi. Qu'est-ce que c'est que ce dommage. Ah là là. Ça va être bien sympathique en tout cas. Ah non, là ça se voit, il n'y a personne. C'est sûr. Bon, bah écoutez. Non, il n'y a personne, c'est sûr. C'est trop mort et tout. Dommage.
Voilà, nous sommes à Kamouraska. Et du coup, l'idée, après cette magnifique nuit que j'ai passée en couchsurfing, l'idée sera donc de partir dans une savonnerie. Et oui, alors, j'aurais pu le faire en France, c'est vrai, mais j'ai jamais eu l'occasion d'aller dans une savonnerie en France. Et croyez-moi, les senteurs sont différentes au Québec. C'est bien pour ça que vous allez me suivre dans cette savonnerie. Du coup, ici, tout ce que vous vendez, vous faites tout vous-même. Hein. Tout est fait ici, tout. Les savons, c'est comme un département, puis l'autre côté, là, les filles sont pas ici aujourd'hui, mais ils font tous les autres produits. Ouais. L'ancienne propriétaire, là, qui a travaillé avec des huiles essentielles, des huiles parfumées. Fait que c'est ça. Il y en a qui ont des propriétés, il y en a que c'est juste pour la senteur, ça sent bon. C'est surtout ça, là. Toutes les années, on développe des nouvelles recettes. D'accord. Mais toujours, la base est toujours la même. Là. Et du coup, ce sont que des produits naturels Autant que possible. Parce que le savon, il s'auto-cuit. Il s'auto-cuit, il appelle ça... comment il appelle ça? C'est ça, saponification à froid. Fait qu'il faut couper tout le contact avec l'air. Fait qu'on met une résine, qu'on colle le plus possible sur le savon. Et ensuite, on les met, on met des planches de bois dessus, vraiment pour qu'ils s'auto-cuisent. D'accord. Fait que demain, là, un bac comme ça donne 72 barres de savon comme ça ici. 72 barres, un bac. Là, demain, ça va faire une grosse brique. On va tout couper ça. On les gratonne à un. Ensuite, on va les mettre dans le séchoir. On les entrepose un mois. Après, c'est tout... sont emballés en douzaines, des sacs de dos. Mais du coup, là, c'est vous qui les coupez après, c'est ça hein? Il y a Oui, pas de... Oui, c'est toutes nous qui faisons, là, comme moi puis Chantal. Point savon, c'est... C'est à vous, quoi. C'est votre coin. C'est C'est nous votre autres. département, voilà. Oui, c'est nous autres. Ah ouais. Fait que demain, oui, on va tout démouler. On va mouler les moules avec du papier brun. Et du coup, quel est le parfum qui fonctionne le mieux? C'est dur à dire. On a au patchouli, c'est ce que je disais à Chantal tantôt. Patchouli pogne beaucoup présentement. Ouais. On a la lavande, on a cèdre bleu. Voilà, vous m'avez suivi dans toutes ces étapes de ce voyage, de ce défi, ce périple, comme vous voudrez l'appeler. En tout cas, c'est une très belle aventure, comme vous avez pu le remarquer. Effectivement, je suis allé au Québec pour me rendre compte de tout ce qu'on m'avait dit, savoir que ces personnes sont généreuses, ils ont soif de connaissances, comme je vous l'ai dit au début, mais également d'autres petites choses, savoir s'ils aimaient Céline Dion, comme tout le monde peut le penser, savoir également s'ils allument toujours leur lumière à l'entrée de chez eux, et pourquoi surtout. Toutes ces réponses, je les ai eues. Et aujourd'hui, j'ai pu un peu les partager avec vous. Maintenant, il ne reste plus qu'à nous quitter sur cette magnifique vue du parc de Montréal, le parc Royal. J'aimerais remercier tous ceux qui m'ont suivi. Je vous dis au revoir et continuez à me suivre. À bientôt, ciao! Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange. Entre le cristal et le verre,
croiser des anges. Je reviendrai à Montréal. Du coup, je vous laisse sur ce magnifique paysage que je sais même pas où il sera du coup. Je dis magnifique paysage, mais je ne sais pas. Il sera où? Il sera là. Ce magnifique paysage. On fait juste, on fait tout.